Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo un petit peu spéciale. En effet, j'avais très envie de faire le bilan de ce début d'année, de cette première moitié d'année. Mais en fait, je me suis dit que je le ferais comme d'habitude dans le tag de mi-année qui fait globalement un peu le bilan sur ces 6 premiers mois. Et finalement, en m'intéressant à mes meilleures lectures de l'année, m'est venue une discussion, un débat, une réflexion. Est-ce que finalement, mes coups de cœur sont les romans qui me font le plus vibrer? Est-ce que je retiens le plus de mes coups de cœur ou de toutes mes lectures? Ou est-ce que ça me fait encore vibrer 3 mois après? Voilà, j'ai eu cette réflexion là un petit peu. Vibrer, on s'entend, vibration littéraire. J'estime que quand un livre te fait vibrer, quand il résonne en toi assez pour te faire vibrer à l'unisson, c'est une bonne lecture, c'est une lecture qui a valu ton temps, c'est une lecture dont tu garderas un souvenir. C'est pour ça que je m'appelle vibration littéraire, parce que j'ai toujours eu cette idée de vibrer au rythme des mots, au rythme des sons, au rythme des livres pour le coup, même si la musique et actuellement le cinéma me font vibrer aussi, pas mal d'art culturel chez moi. Mais du coup, le fait de m'interroger sur ça, en fait, je me suis posé la question sur les mécanismes de mes coups de cœur. Qu'est-ce qui m'intéresse dans un roman? Qu'est-ce que j'en retiens? Est-ce que seuls mes coups de cœur me font vibrer? N'est-ce pas aussi le cas de mes bonnes lectures, de mes meilleures lectures aussi? Qu'est-ce que j'apprécie le plus dans mes lectures? Et puis en plus, la tier list que j'ai réalisée en avril, je vous laisse aller la voir si ça n'est pas déjà le cas, m'a fait réaliser que finalement les coups de cœur ne duraient pas toujours dans le temps. Parfois on est avec un coup de cœur qui est ponctuel, c'est-à-dire que je le termine, il est immédiat, c'est un coup de cœur tout de suite. Est-ce que 6 mois après, est-ce que 2 ans après c'est encore un coup de cœur? Eh bien la tier list m'a fait dire, bah pas toujours. Pas toujours. Et finalement, il y a des très bonnes lectures que j'ai notées immédiatement comme très bonnes lectures qui me restent bien plus en tête. Et ça, je m'en suis aperçue en faisant la tier list, en la préparant. Il y a des romans qui pour moi, en gros, 3 ans après, étaient des coups de cœur il y a 3 ans. Et en fait non, je me suis aperçue que je les avais classés en très bonne lecture, en bonne lecture, alors que franchement je les ai adorés et j'en garde un souvenir impérissable. Mais ça je peux m'en rendre compte que quelques années après finalement. Ce que j'arrive à dire, c'est que ce qui me plaît le plus dans mes lectures, ce sont des personnages développés, un univers intéressant, foisonnant, assez riche, sans trop de description non plus parce que ça m'énerve, et surtout certaines phrases, certains mots, certains raisonnements, certains principes qui sont percutants, qui vont résonner en moi. J'aime beaucoup quand il y a des amours beaux et bienveillants, toutes les formes d'amour, que ce soit amical, filial, parental, amoureux, peu importe, on s'en fiche. Toutes les formes d'amour, j'aime, voilà, j'apprécie. La grande romantique que je suis, c'est la grande lectrice de romance de mes 15 ans est toujours ici. Au fond, pas loin. En fait, en réfléchissant, je me suis dit, ok, j'aime tout ça, toute cette tambouille là, les personnages développés auxquels tu peux t'identifier, l'univers intéressant, original, et la notion d'amour qui est importante, mais aussi des phrases qui me restent. Et c'est là qu'interviennent les citations que je garde dans mon carnet de citations. Ce sont ces phrases qui m'ont fait vibrer et que j'ai relues encore et encore durant ma lecture. C'est-à-dire cette phrase que je vais relire 3 fois en me disant ah ça c'était intelligent, ça c'est bien écrit, ça a résonné en moi en fait. Et finalement c'est super intéressant d'avoir ce carnet, vous savez j'ai ce carnet dans lequel je note toutes les phrases qui ont une fois retenu mon attention finalement. Et quand j'ai regardé ce que j'avais noté depuis le début de l'année, j'ai été un peu étonnée. C'est pas forcément lié à un coup de cœur, loin de là, il y en a même une, franchement il y a une lecture que j'ai vraiment pas aimée, et il y a une phrase dedans quand même, vous allez voir. Et puis je me suis aussi aperçue que par exemple, dans Le Pont des Tempêtes, aucune phrase. Aucune phrase, je n'ai noté aucune phrase. Ça a été l'un de mes plus gros coups de cœur de ce début d'année, et pourtant, j'ai rien noté. Aucune phrase n'a résonné en moi. J'ai adoré l'intrigue, l'histoire, les rebondissements, le dénouement et tout ça, mais aucune phrase n'a résonné. Donc, est-ce que ça sera un coup de cœur encore dans 3 ans? Pas sûr. Pas sûr, on verra. Du coup, cette vidéo est un petit peu spéciale parce que je n'ai pas choisi de vous présenter mes meilleures lectures, même si vous allez voir, il y en a quand même dedans. Mais j'ai choisi de vous montrer ici les livres qui m'ont fait vibrer, qui ont résonné en moi depuis ce début 2023. En effet, vous verrez, la plupart étaient de très très bonnes lectures. Il y en a d'autres qui le deviennent petit à petit maintenant que j'y repense un peu et que j'ai laissé maturer. J'aime davantage ces lectures que quand j'ai refermé le bouquin. Mais il y en a une, pas du tout. Je pense que ça a contribué finalement à en faire de très bonnes lectures, le fait d'avoir des passages percutants qui m'ont fait résonner, encore une fois, qui ont résonné en moi, qui m'ont fait vibrer plutôt. Et finalement je me dis, il manquait peut-être juste une petite étincelle pour m'allumer le cœur, pour allumer le coup de cœur, mais
il y en a non. Donc je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Le premier, il s'agit de Descendre sur tes mains de Nora Lake aux éditions Hurlevent. Ici, pas de surprise, ça a été mon premier coup de cœur 2023 avec des citations plus que percutantes. C'est le coup de cœur gothique de ce début d'année que je n'oublierai pas. Voici quelques citations du coup. Les larmes coulaient dans ma bouche, remplissant mon palais d'un goût salé. Mes sanglots étaient une mer en jour de tempête, emportant mon navire bien loin sous les flots. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de solitude. Ensuite, petite surprise, Guild. Alors vous verrez sur la vidéo, j'ai pris le 2e tome. Voilà, parce que je n'ai aucune idée de où j'ai mis Guild. Je me demande si je l'ai pas prêté à quelqu'un, donc je vous ai mis le 2e tome pour vous illustrer la citation. Pardon, mais quelle ne fut pas ma surprise, finalement j'ai gardé des phrases de Guild et je trouve que ça s'explique. Oui ok, il y avait des poulies, oui ok, le début c'était une catastrophe, j'ai levé les yeux au ciel, j'ai bien ri. N'empêche que plus on avance, plus j'ai envie de savoir la suite, parce que l'évolution d'Oren est vraiment cool dans le premier tome. On passe de quelqu'un sous emprise, de quelqu'un qui s'excuse presque de vivre et de penser autrement que son maître on va dire, et au final on se retrouve face à quelqu'un qui commence à prendre des décisions dramatiques pour sa vie, des décisions importantes et qui se révèlent petit à petit dans le tome 1. Donc finalement c'est pas si étonnant que ça. Je pense que les citations que je vous ai mises juste après justifient le fait que j'ai très envie de continuer cette saga. Mais la mémoire et le temps ne sont pas bons amis. Ils se rejettent mutuellement. Ils se précipitent dans des directions opposées en tirant sur le lien qui les unit jusqu'à ce qu'ils menacent de rompre. Ils luttent et nous perdons inexorablement. La mémoire et le temps, on perd toujours l'une alors qu'on avance vers l'autre. On peut faire semblant pour bien des choses dans la vie. On peut si bien faire semblant qu'on commence même à croire à sa propre tromperie. Nous sommes tous des acteurs, nous sommes tous sur scène, avec un projecteur braqué sur nous, jouant un rôle chaque jour pour pouvoir bien dormir la nuit. Ensuite, Violet Made of Thorns de Gina Chen aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ici, j'ai bien aimé, c'était une bonne histoire, c'était une très bonne lecture. Enfin, c'était une bonne lecture, j'ai passé un bon moment, mais c'est vrai que j'ai pas trop aimé la relation entre les deux protagonistes. J'ai pas trop aimé cette vision de l'amour qui était vraiment particulière. Cela ne m'a pas empêché de vibrer avec certaines citations sur cette relation, sur cet amour, mais aussi sur ce sentiment de solitude qui était le sien. Bref, je vous laisse avec les citations, vous allez voir, franchement c'était quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, je pense, grâce à ce qui est écrit par ici. Les contes ne parlent que de jolis jeunes gens tombant amoureux simplement parce qu'ils sont beaux. Mais même la plus belle des sorcières est toujours étrange et sournoise. Malheureuse à jamais, le cœur en miettes, ses vœux jamais exaucés, et seule, toujours seule. Les contes nous mentent. Le destin n'est fait que des battements de cœur explosifs d'un prince et le sien tambourine contre le mien. L'amour est un sentiment capricieux qui lie deux imbéciles. Le désir se résume précisément à cela. Pas de promesse. Ensuite, très étonnant, je n'ai rien noté dans la saga principale. Les seuls signés que j'ai mis dans la saga principale sont en gros les scènes où ils se déclarent l'un à l'autre et bref, que j'aimerais bien relire de temps en temps. Mais en fait, mes citations favorites de la saga Le Prince Cruel viennent de la nouvelle Les Sœurs Perdues de Holly Black. N'allez pas me demander pourquoi. Pourtant, mon avis est globalement mitigé sur cette nouvelle. On n'apprend pas grand chose, ça sert pas à grand chose de la lire. Mais j'ai eu quand même des citations que j'ai notées dans ce carnet qui ont résonné en moi. Et vous voyez, c'est le parfait exemple. C'est-à-dire que j'ai préféré la trilogie, la saga, et pourtant aucune phrase n'a vraiment percuté mon esprit. C'est-à-dire que oui, en effet, j'ai adoré l'univers, j'ai beaucoup aimé les personnages, l'évolution, l'histoire, le dénouement, encore une fois. Mais j'ai pas noté beaucoup de phrases. En fait, je vous l'ai dit, les signés que j'ai mis, c'était au niveau des... quand ils s'avouent leurs sentiments, etc. Mais des scènes favorites plus que des propos favoris. Je vais vraiment le dire comme ça. Mais ici, vous allez voir, là où les citations, je sais plus, que j'ai notées, je crois, je peux vous le dire, j'ai 2 signés. Les citations que j'ai notées dans Les Sœurs Perdues, vraiment, je les aime beaucoup. Ses cheveux brillaient dans le clair de lune. Il était aussi beau qu'un cœur brisé. Les contes de fées sont pleins de filles qui attendent, endurent, souffrent. Des filles sages, des filles obéissantes, des filles qui écrasent des orties dans leurs mains jusqu'à les faire saigner, des filles qui puisent de l'eau pour les sorcières, des filles qui errent dans le désert, dorment dans la cendre ou construisent des maisons dans les bois pour leurs frères métamorphosés, des filles privées de main, Dieu, du pouvoir de la parole, de pouvoir tout court. Et puis un jour, arrive un prince sur son destrier.
Il voit la fille et la trouve belle, non pas en dépit de ses souffrances, mais à cause d'elle. Ensuite, bon là c'est vraiment pas surprenant, The Gilded Cage de Lynette Noni, il y a 2 citations apparemment, je sais plus si je vous en dis une ou 2, mais clairement j'ai adoré The Prison Healer, j'ai eu le cœur brisé par The Gilded Cage, et encore je pense que j'ai vraiment pas mis assez de signés parce que là après coup je me souviens de certaines phrases que j'aurais aimé relire, j'aurais dû mettre les signés, en fait simplement pas des phrases, peut-être plus des scènes, comme dans Le Prince Cruel. Mais bon, bref. J'ai adoré, lisez cette saga, s'il vous plaît, ayez le cœur brisé avec moi en attendant le tome 3. Parfois, les gens qui semblent ne se soucier de rien sont ceux qui prennent les choses le plus à cœur. Ils sont submergés par tout ce qu'ils ressentent et, pour ne pas sombrer, ils se cachent derrière des sourires légers et une bonne humeur de façade. C'est un mécanisme de défense, un moyen de se protéger contre le monde, de ne pas être blessé. Ensuite, ici encore, une bonne lecture, mais même pas vraiment très bonne lecture ni coup de cœur. La fiancée du dieu de la mer de Axio aux éditions Lumen. C'est un livre dans lequel je trouvais qu'il manquait quelque chose, une petite étincelle, quelque chose. Et pourtant, j'ai noté pas mal de choses. Je vous laisse découvrir les citations. Je pense que c'est ce qui m'a aidé à apprécier le roman, non seulement le folklore coréen, mais aussi ses phrases percutantes. Je vous laisse avec ça. Après tout, si tous les conteurs ne sont pas des grands-mères, toutes les grands-mères sont en revanche des conteuses. Selon ma grand-mère, seules les paroles auxquelles on croit ont le pouvoir de nous blesser. Les êtres humains sont des créatures capricieuses, violentes. Parce qu'ils redoutent leur propre mort, ils sont enclins à la guerre et arrachent à la terre en quelques secondes ce qui met des années à pousser. Avant-dernier livre de cette vidéo, 1000 battements de cœur de Kirakas aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ici c'est pareil, la relation pas vraiment d'enemies dans le Enemies to Lovers. J'ai bien aimé ce roman sans que ça soit un coup de cœur, il y a des choses qui m'ont agacée, il y a des choses un peu trop convenues, un peu trop faciles. Et pourtant j'ai mis pas mal de signets ici, vraiment il y a des phrases que j'ai beaucoup aimées, qui ont résonné en moi et je pense vraiment que ça a contribué à en faire une très bonne lecture pour moi. Sinon ça serait juste resté une lecture lambda en fait, j'en suis certaine. Il y a vraiment des phrases quand je les relis, je me dis ah ouais c'était quand même pas mal. Et je pense que ça m'a vraiment aidé à apprécier ce roman. J'aimerais tant que tu sois là. J'aimerais tant avoir à mes côtés une personne qui m'aime aussi fort que tu m'as aimé. C'est là la source de mon chagrin. Ceux qui m'entourent m'aiment, chacun à sa façon. Mais rien ne vaut l'amour d'une mère. L'amour ne ressemble à rien de connu. L'amour, c'est un son. La mélodie que composent 2 cœurs qui battent à l'unisson. Le chant d'une cascade ou le calme du monde au lever du jour. Il vous berce avant de vous endormir et au milieu de la nuit noire de l'âme, il jaillit comme un rire. Certains savent qu'il faut rester aux aguets s'ils veulent entendre l'amour quand il survient. Chez d'autres, il est noyé par une cacophonie. Cela prend plus de temps, mais quand il finit par s'imposer, c'est une symphonie. Et enfin, quelle ne fut pas ma surprise lorsque je me suis aperçue que j'avais écrit une phrase de ce roman dont pourtant je ne retiendrai rien d'autre, je pense. Il s'agit de Éclat dormant d'Alix E. Harrow, donc chez Le Rayon Imaginaire. J'étais tellement surprise. S'il y a bien un roman pour me montrer que chaque livre a quelque chose à nous apporter indépendamment de notre avis positif ou négatif, c'est bien celui-ci. Je l'ai franchement pas aimé, je me suis ennuyée, je le relirai jamais, je dirai jamais la suite parce que vraiment j'ai pas adhéré. Et pourtant cette citation, elle va me rester longtemps en tête. Les étrangers imaginent que les personnes condamnées cherchent des moyens de mourir dans la dignité, mais nous cherchons surtout des moyens de vivre. Donc voilà, en conclusion, on peut quand même remarquer que qu'un roman soit un coup de cœur ou pas, il a toujours quelque chose à nous apporter. Donc voilà, en conclusion, on peut remarquer que finalement qu'un roman soit un coup de cœur ou pas, c'est pas important. C'est absolument pas important. Que ça soit un coup de cœur, une très bonne lecture ou pas, c'est pas important. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on en retient. J'ai fait exprès ici dans cette vidéo de ne prendre que des romans qui sont issus de la littérature de l'imaginaire et qui ne sont pas des contemporains qui sont souvent plébiscités pour justement leur style d'écriture. Mon but c'était de montrer justement que aussi dans les récits de fiction, dans la littérature de l'imaginaire, on a des phrases aussi qui peuvent résonner en nous, qui peuvent être importantes. C'est pas inhérent aux romans contemporains qui sont montrés de partout avec les différents prix, etc. Dans tous les livres on peut trouver ça. Dans tous les livres, on peut trouver une certaine résonance et vibrer au rythme des mots, c'est important de le noter aussi.
Chaque roman a quelque chose à nous apporter et j'étais très contente finalement de réfléchir à cette question qui a découlé de mon bilan de ce début 2023. Chaque roman a quelque chose à nous apporter et j'étais très contente de réfléchir à cette question qui a découlé finalement de mon premier bilan 2023, de cette première partie de l'année. Et j'en suis arrivée à un constat plutôt étonnant. Quand je me suis aperçue que j'avais gardé une phrase pour Éclat dormant, vraiment je m'en souvenais plus tellement j'ai effacé ce livre de ma mémoire, j'étais tellement étonnée et je suis tellement contente justement de pouvoir en discuter avec vous parce que je me dis que je dois pas être la seule quand même à raisonner au rythme des mots. Pourquoi lisez-vous? Qu'est-ce que vous aimez dans vos lectures? Est-ce que vous pouvez appliquer cette vidéo finalement de votre côté? Est-ce que vous aussi vous gardez des citations dans un coin ou pas du tout? Je suis la seule à faire ça. Enfin bref, dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous aussi vous vous êtes aperçu que même vos pires lectures vous ont apporté quelque chose, même si c'est juste une phrase, juste un tout petit quelque chose? Est-ce que pour vous aussi tout livre a son utilité, trouve son public et est forcément intéressant d'une quelconque manière? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je suis très contente d'avoir pu profiter de mes vacances pour faire cette vidéo un petit peu différente. J'ai eu cette idée vraiment en préparant le bilan de ce début d'année. Je suis contente d'avoir pu mener ce projet à bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo un petit peu différente, un petit peu spéciale, parce que globalement elle va me prendre un petit peu plus de temps, que ça soit au montage ou pour le reste, et j'ai très bon espoir que ça vous plaise. Si ça vous plaît, je pourrais aussi réitérer l'expérience par la suite, mais en tout cas voilà, moi ça m'a beaucoup plu de faire cette vidéo, ce constat, et de me rendre compte finalement que même Éclat dormant, même un roman que j'ai pas forcément apprécié m'a apporté quelque chose, et même certains coups de cœur comme Le Pont des Tempêtes, finalement j'en retire pas grand chose. Bref, vous l'aurez compris, je vous attends en commentaire, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.